une faveur pour vous, les jeunes mariés, que le jour même de votre mariage, nous puissions consacrer aussi un bébé. Amen. C'est bon signe. On ne sait pas si ça sera une fille en premier. Alléluia. Et peut-être que j'aurai le temps de vous poser quelques questions. Et si ça me revenait, on pourra en parler. Alors donc nous allons, avant de consacrer ce mariage, nous voudrons quand même dire quelque chose sur la parole de Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Puisque nous sommes dans la maison de Dieu, c'est dimanche, nous n'allons pas repartir simplement après avoir assisté au mariage, simplement après avoir mangé un repas qui nous aurait été préparé. Mais il est écrit dans la Bible, dans Matthieu au chapitre 4, vers le verset 4, il est dit: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi, je vais vous inviter à vous lever pour que nous lisions la parole de Dieu dans Jean au chapitre 17. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Alors je demande que ceux qui sont à l'extérieur, les diacres et toute l'équipe qui est avec vous, que vous demandiez à ceux qui sont à l'extérieur d'entrer, car parfois le mouvement peut être une cause de perturbation. Bien sûr, il y a des invités qui sont en train d'arriver. On est dans l'obligation de les supporter ceux-là. Mais pour vous qui êtes déjà là, vraiment, daignez vous asseoir et vous disposer à écouter la parole de Dieu, s'il vous plaît. Amen. Nous sommes aujourd'hui venus, je crois qu'il y a là il y a des salutations, ça c'était depuis hier. Alors, nous sommes ici ce matin et c'est un jour spécial. Amen. Amen. Il est spécial pour les mariés, mais je crois qu'il est spécial pour nous tous. Parce que, permettez-moi de vous donner quelques informations. Ce jeune homme et cette jeune fille sont fiancés depuis à peu près le mois de juillet de l'année dernière. Alléluia. Alléluia. Et pour leur petite histoire, notre frère en train de grandir à un moment commencé à sentir le besoin de se marier. Et c'est conforme à la parole de Dieu. Parce que quand vous lirez dans Genèse au chapitre 2, au verset 18, il est écrit: il n'est pas bon pour l'homme de demeurer, de rester seul. Amen. C'est pourquoi Dieu fit à l'homme une aide semblable. Et ça, c'est Dieu qui le dit. Vous voyez, un homme comme cela, un jeune homme, à un certain moment, il est appelé à quitter ses parents. Parce qu'il est aussi écrit: l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Vous suivez? C'est mystérieux. Tous nous avons été chez nos parents, même ceux qui ont des cheveux blancs, même ceux qui sont pépés comme moi. Même, il y a eu un temps où nous avons été chez nos parents. Mais le mystère de la parole de Dieu, la puissance de cette parole qui est écrite, fait qu'un jeune homme à un certain moment n'arrive plus à rester chez les parents. Ou encore les parents ne supportent plus la présence de ce garçon. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'il quitte. Et c'est pas tout, il a dit: et s'attachera à sa femme. À la fin, il faut qu'il ait une femme. Et donc notre frère a commencé à chercher. Et ça n'a pas été facile. Ça lui a pris du temps. Ça lui a pris des années. Il a eu des sentiments, des ressentiments, des moments de tristesse, peut-être même des échecs. Mais une autre écriture dit: cherchez et vous trouverez.
C'est pas parce qu'aujourd'hui il y a échec que vous allez rester tranquille. Continuez à chercher. Et pendant que vous cherchez, il est aussi écrit dans Matthieu 7, demandez et l'on vous donnera. Notre frère, pendant qu'il cherchait, il a demandé à Dieu une épouse. Alléluia. Alléluia. Et je crois que Dieu lui a donné une épouse. Et pendant qu'ils vivront, nous aurons la confirmation où on va infirmer cela. Alléluia. Si leur foyer est heureux, alors nous comprendrons que c'est Dieu qui l'a exaucé. Que c'est Dieu qui lui a donné une femme. Avoir une femme, c'est une grâce. La Bible dit on peut recevoir de ses pères des biens, l'héritage. Mais une bonne femme, une femme sage, est un don de Dieu. Il est même écrit: qui peut trouver une femme vertueuse? Elle coûte plus que l'or. Elle a bien plus de valeur que des perles. Les femmes, il y en a. Salomon en a eu 1000. 300 princesses et 700 concubines. Réveillez frère et Edouard Balemokana, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Mais quand il a été comme ça, avec 1000 femmes, qui peut aujourd'hui avoir 1000 femmes? Et il a dit: j'ai vu toutes les femmes. Je n'en ai trouvé aucune. Aucune femme n'a été vraiment une femme. En passant, vous savez que la femme est un sous-produit. Nous avons été créés par Dieu. Nous avons été formés par Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais la femme, elle dérive. C'est un produit dérivé. Même le chien, la chatte, le lion, le cheval, tout ça vient de Dieu. Et la femme est un produit dérivé. C'est pour dire que Job a dit: tout ce qui est né de la femme est néant. Ce qui naît de la femme, c'est quoi? Amen. Amen. Je peux avancer, église. Donc voici, nous avons ces deux jeunes gens. Et je donnerai un autre passage des Écritures qui montre que Dieu veut que vous ne soyez pas seul, mon frère. Écoutez ce qui est écrit dans Ecclésiaste, au chapitre 4. Je lirai à partir du verset 8. Tel homme est seul, et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille? Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? Même quand vous travaillez, à un moment il faut que les gens en jouissent. Et la personne qui devrait en jouir en premier, ça doit être votre épouse. Ah, je n'entends pas l'amen. Ah, je comprends alors à qui j'ai affaire. Une personne normale devrait mettre en priorité, en premier plan, son épouse. Amen. Amen. Et nous voulons que nous soyons des exemples. Quand vous conduisez un peuple, montrez l'exemple. Votre épouse ne peut pas être un chiffon. Votre épouse ne peut pas être malheureuse. Frère Branham disait: je vais travailler jusqu'à ce que mes mains aient des callosités pour la rendre heureuse. Et si tu es vraiment un bon mari, tu feras tout pour que ta femme ait de beaux vêtements. Surtout en un tel jour. Un jour de mariage comme celui-ci, où quelques-uns d'entre nous, nous avons sorti notre petite veste. Vous êtes avec moi, un pagne. Mais elle aussi, elle voudra sortir quelque chose. Donnez-lui l'occasion de se réjouir, de se sentir à l'aise. Pour qui donc je travaille? La Bible ajoute:
et que je prive mon âme de jouissance, c'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Il ajoute, 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Est-ce que c'est clair? Voilà la volonté de Dieu. Et ce qui s'accomplit ce jour, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Est-ce que quelqu'un dit Amen à cela? Non seulement je fais un peu trop de bruit, mais je veux poursuivre à faire du bruit. Puisque c'est un jour spécial. Un jour spécial, depuis juillet. Ce garçon a trouvé cette fille. Il a commencé à fréquenter cette fille. Mais je vais vous dire avec toute la garantie, toute la certitude, que ce garçon et cette fille ne sont pas comme tout le monde. Ils sont spéciaux. Depuis tout ce temps, ils ne se sont jamais embrassés. Est-ce que vous pouvez m'applaudir comme dans notre âge, dans notre génération? Ils ne se sont jamais connus. Ils n'ont jamais dormi ensemble. Parce qu'il est écrit dans Hébreux au chapitre 13 verset 4 que le mariage soit honoré. Quand je parle de mariage, c'est-à-dire que l'union d'un homme et d'une femme soit honorée de tous. Pour que vous vous unissiez, il faut que tout le monde soit d'accord. Sinon les principaux, parce qu'il y a toujours des jaloux. Amen. Amen. Et la Bible dit, honore ton père et ta mère. Dans tout ça, il faut que les parents soient honorés. Et je crois que les parents ont été honorés. Je vois papa ici. N'est-ce pas, frère Frédéric? Papa est-ce que papa peut lever la main? Ok, le représentant de la famille paternelle. Amen. Et je vois aussi le côté maternel. Maman est là? Levez la main, maman. Maman de frère Frédéric. Ah, on peut applaudir pour elle? Merci beaucoup. Amen. Et aussi nous voyons Eiffel. Eiffel aussi. Les parents étaient honorés. Est-ce que les parents sont là? Pouvez-vous lever? Les parents d'Eiffel, levez-vous. Vous êtes venus seuls? Il n'y a pas d'autres parents? Il n'y a qu'un seul? Oui, je sais que... Mais les autres parents? Sœur Léa Mbemba. Alors voilà. Les parents. Vous n'êtes pas quoi? Eiffel donc. Ah bon? Chari? Eiffel. Elle cherche même pour dire mais où êtes-vous? Elle n'a pas de parents? Voilà les parents. On peut applaudir pour eux. Amen. Amen. Les parents ont été honorés. La Bible dit. Je peux avancer, église? Amen. Amen. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et la Bible dit aussi, rende à César ce qui est à César. Frère Edouard, s'il vous plaît, on dirait que vous êtes fatigué. La posture, je veux qu'un diacre m'aide. Nous sommes encore au début. Frère Billy, aidez Papa Edouard, je pense que je sais qu'il y a un problème de santé. Frère Edouard, si vous gardez cette posture, vous allez dormir. Merci bien.
Et je ne pense pas que quelqu'un soit venu ici pour rien. Ainsi donc, à cause de nos postures et ainsi de suite, on peut peut-être s'assoupir. Mais tenez-vous d'une manière qui vous donnera la possibilité de suivre. Et voici ici, donc, les parents ont été honorés. Hier, ça s'était bien passé? N'est-ce pas? Oui, j'ai reçu le compte rendu. Et je vous remercie infiniment. Je remercie donc toutes les familles. Après les moments chauds, durs, difficiles, mais nous voici victorieux. On peut applaudir pour notre Seigneur pour ça. Nous arrivons au dernier virage. Ce n'était pas facile, mais Dieu a voulu que ça nous permette d'avoir des moments d'échange. Donc je reviens sur ce jeune couple. Ne se sont jamais connus. Parce qu'il fallait honorer cette écriture. Il est même écrit: rendez à César ce qui est à César. Matthieu 22, verset 21. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils sont partis voir l'autorité. Les témoins sont où? Le couple là, levez la main s'il vous plaît, s'ils sont là. Le couple, les frères éloges. Voilà. Les deux éloges sont partis. C'était vraiment élogieux pour vous. Hein? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, donc on a honoré César. On a honoré les parents. Et on vient ici parce que eux ont la révélation que le mariage appartient à la maison de Dieu. Même quand on était devant les parents, on pouvait dire faites un peu de bise. Hier il y a eu ça. On vous a demandé ça et vous avez fait la bise. Un gros bravo pour eux. Ils ont refusé la bise parce qu'ils savent que la signature doit venir du ciel. Et je ne suis qu'un simple représentant du ciel. Amen. Amen. À la mairie, on peut dire, mais faites ceci. Non, non, non. Il faut d'abord que Dieu valide. Alléluia. Alléluia. Voilà ce qu'ils ont fait. Donc ils ne se sont jamais connus. Mais maintenant, pourquoi ils ne se sont jamais connus? C'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'à Brazzaville, c'est la pagaille. Au Congo, c'est le désordre. Dans le monde, c'est la volupté. Et il y a des gens qui ont 2 enfants, 3 enfants, 10 enfants sans se marier. Il y a des gens qui ont des enfants qui ont 30 ans. Mais papa et maman ne se sont jamais mariés. Il est écrit: car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Et eux ne veulent ni être adultères ni impudiques. Et si vous êtes dans cette posture, si vous mourrez comme ça, vous serez en enfer. Vous avez l'occasion de vous repentir maintenant et de vous mettre en ordre maintenant. Alléluia. Alléluia. Pourquoi ont-ils ce comportement exceptionnel, étrange? Et c'est bien parce qu'il y a quelque chose derrière. Voulez-vous que je vous dise le secret? Combien veulent écouter le secret? Sinon je laisse. Ok. Écoutez le secret. Ces 2 jeunes gens n'écoutent pas un évangile social. L'évangile social, c'est l'évangile public. L'évangile qui est partout, qui est répandu. L'évangile qui n'a pas de valeur. Parce qu'en économie, quelque chose qui a de la valeur, c'est quelque chose qui est rare. Et eux écoutent non un évangile social, mais évangile surnaturel. Un évangile qui n'est pas comme celui que tout le monde entend. Et comme ils entendent cet évangile, leur vie devient spéciale. Parce que ça vient de l'évangile spécial. Peut-être que vous ne me comprenez pas. L'auteur de cet évangile
C'est lui-même le Dieu Tout-Puissant. C'est lui-même le Dieu Tout-Puissant qui est venu sur la terre. Alléluia. Alléluia. Et vous savez comment la Bible le présente? La Bible présente le Dieu Tout-Puissant comme étant celui dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours d'éternité. Alléluia. Alléluia. Et où est-ce que c'est écrit? Allez lire dans... Je crois que dans Michée, si je peux retrouver dans ma Bible, dans Michée au chapitre 5, et à partir du verset 1er, il est écrit: et toi, Bethléem, petite d'entre toutes les villes, permettez que je trouve juste le passage pour que nous lisions ensemble la Bible. Il est écrit que celui qui lit est béni. Alors voici ce que dit la Bible ici. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda. Écoutez maintenant. De toi, Bethléem, sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens. Alléluia. Alléluia. Au jour de l'éternité. Regardez. On annonce la naissance de quelqu'un. Qui, savons-nous, est né à Bethléem? N'est-ce pas le Seigneur Jésus-Christ? Mais pendant qu'on annonce sa venue, on nous dit que ce être-là qui est né, ce bébé qui est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera, je vais lire là-bas, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Donc l'enfant qui naît là, il a déjà des attributs. Il est né, mais il est éternel. Né, il est Dieu puissant. Il est le Prince de paix. Qui de vous et moi est né avec ce titre? Et quand il est né, les anges ont quitté le ciel pour venir chanter. Moi, quand j'étais né, mes tantes chantaient. Vous, les gens chantaient. Mais lui, le ciel a bougé. Qui est-il? C'est un être surnaturel. Et c'est celui-là qui agit dans leur vie. Cet être, il est né comment? Sa mère était une vierge. Une vierge a conçu. Et elle a enfanté un fils. Sans le germe de l'homme. Combien le croient? C'est une naissance miraculeuse. C'est une naissance mystérieuse. Montrez-moi des êtres humains. Montrez-moi des vertébrés. Montrez-moi des invertébrés. Montrez-moi des mammifères. Ils peuvent avoir des enfants sans qu'il y ait la reproduction sexuelle. Sans qu'il y ait le contact sexuel. Mais Jésus. Bien sûr, là c'est un dessin. Mais le Jésus de Nazareth, il est sorti d'un ventre sans qu'il y ait la rencontre de la cellule mâle et de la cellule femelle. Le spermatozoïde, si vous voulez que je le dise, et l'ovule avait été créé par Dieu directement dans le sein de Marie. Quand il lui a été dit, tu seras enceinte. Il dit, mais comment est-ce possible? Je suis vierge. L'ange lui a dit, le Saint-Esprit te couvrira de son nom. Dès que Marie a dit, qui est selon ta parole, aussitôt,
le fœtus a été créé. Voyez, je parle d'un être surnaturel. Il n'est pas comme tout le monde. Et c'est ce être-là qu'il faut chercher. Pour avoir la vie éternelle, il faut le rencontrer. Tu ne peux pas écouter l'évangile et vivre dans l'impudicité. Tu ne peux pas écouter l'évangile et voler l'État. Tu ne peux pas vivre l'évangile, suivre l'évangile et avorter. Parce qu'il est écrit dans la Bible, tu ne tueras point. Tu ne voleras point. Voler, c'est prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Que ça appartient à la société. Même si c'est le sable du voisin que tu viens prendre pour laver. Tu es une voleuse. Et tous ceux qui ont volé le sable des voisins, avant de mourir, allez dire aux voisins, j'avais pris du sable ici pour laver les marmites. Pardonne-moi. S'il faut que je rembourse, je vais rembourser. Un camion de 8 mètres cubes. Camion à 8 mètres cubes. Alléluia. Alléluia. Vous ne voulez pas dire amen? Ça veut dire que je continue à parler. L'évangile surnaturel. Ce n'est pas possible. S'il n'y a pas un évangile surnaturel, on ne peut pas détourner. Détourner, c'est voler. Amen. Amen. Avorter, c'est tuer. Alléluia. Le diable est menteur, il est rusé. Et le problème vient d'ici. Les serviteurs de Dieu n'apportent pas l'évangile. Savez-vous ce qu'est l'évangile? La Bible dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si réellement tu crois, c'est fini. Tu ne vas plus rien faire. L'évangile va faire son travail. Toi, tu acceptes seulement. Tu manges seulement. Ce petit bébé qu'on a consacré là, donnez-lui du lait. Donnez-lui les tétés. Donnez-lui de la bouillie. Vous allez voir. Elle fait que manger. Demain, vous allez voir. Elle va grandir. Elle va s'asseoir. Elle va marcher. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne fait que manger. Elle ne fait que manger. Elle ne vomit pas. Mais si elle vomissait, elle ne grandira pas. Elle aura du kwashiorkor. Elle mourra même. Elle mourra. Et quand vous allez écouter la parole de Dieu, même quand vous écoutez quelque part où on prêche l'évangile surnaturel, si vous n'acceptez pas, si vous rejetez, vous allez mourir. Et malheur à vous-même. Parce qu'il est écrit dans la Bible. On leur demandera plus à ceux à qui on a plus donné. Parce qu'il y en a qui écoutent un autre évangile. Il y en a qui écoutent n'importe quoi à la cité. Et même celui qui prêche, lui-même c'est un adultère. Amen. Amen. Tu vas te tenir ici et tu es adultère dans le quartier. Tu es adultère avec les sœurs de l'église. Ça c'est le diable. Et tu fais un travail nul. Mais quelle influence tu auras devant eux? Mais tu dois vivre ce que tu prêches. Et c'est bien ce que je suis. Personne ne me pointera le doigt ici. Et c'est pourquoi je peux gueuler. Si un tombe dans l'adultère, je le ramasse. Il ne dira pas, mais pasteur, toi-même. Ou une soeur dira, mais moi aussi. Namunu, qui? Il n'y en a pas. Et cet évangile-là, pour qu'il agisse, il faut qu'il soit d'abord quelque part. Celui qui est ici, il est écrit l'évêque, l'ancien,
le pasteur doit être mari d'une seule femme. Même si pendant que j'étais plus jeune, j'avais été fiancé à quelqu'un d'autre, Dieu m'empêche d'être pasteur. Il faut que toute ma vie, il n'y ait qu'une seule femme. Et elle est là. Est-ce que c'est clair? Et quand on respecte ici, là-bas ça va être respecté. Mais comment tu vas prêcher aux gens? Toi, même, tu n'as même pas de femme. Alors que la Bible dit qu'il doit être mari d'une seule femme. Mais toi tu portes une longue robe. Tu dis seulement aux gens de t'écouter. Et les gens répondent ça c'est sérieux? Mais tu n'as pas de femme. Et la Bible dit il faut qu'il élève ses enfants dans la foi. Mais toi tu n'as même pas une femme, même pas une cellule, même pas un fœtus. Mais tu vas apporter quoi aux gens ici? Tu sais ce que c'est de vivre avec une femme? Un sous-produit qui vit avec toi des années et des années, et tu ne la tapes jamais. C'est possible? C'est possible. Si vous écoutez l'évangile, on a des frères ici. Mon épouse et moi, 26 ans de mariage. Même pas une gifle. Même pas un... Comment on fait? Comment on fait là? Hein? Ça c'est quoi? Ça n'existe pas. Alléluia. Alléluia. Mais il est écrit, vous aurez des tribulations. Ça peut arriver que madame prépare un peu en retard et vous attendez. Là vous ne souriez plus, mais vous ne tapez pas. Hein, frère Frédéric? Le mariage, le défilé c'est bien, mais le mariage, attends. Amen. Mais grâce à l'évangile surnaturel, vous tiendrez. Nous sommes là. Les enfants. Amen. Il y a des enfants terribles. Mais je ne suis pas là. On avance un peu. On attend les derniers invités. Je peux avancer, église? Vous comprenez d'où vient? Qui comprend ce que je veux dire? Ce n'est pas au hasard. Il y a quelque chose qui est derrière. Et je vous informe que Dieu a bien voulu que beaucoup viennent assister à cet événement. Fermez la fenêtre de la salle des mères. Les mères, gérez ça s'il vous plaît. Alléluia. Dieu a voulu cela pour que des gens écoutent. Dieu est bon. Il ne veut pas que vous quittiez la terre sans écouter la vérité. Il est écrit, vous écouterez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Mais tant que vous ne connaissez pas la vérité, vous demeurerez esclave. Vous croirez que le fait que vous allez à l'église, à la chapelle, à le Kinkembo, comment on appelle ça? Même si vous allez là-bas, je ne sais pas, vous réunir. Alléluia. Les chants et tout ça. Le lombo, hein? Kilombo. Ngina kwenda na Kilombo. Kwa Zulu. C'est ça? V. Singela kwenda na Kilombo. Soki oke na Kilombo. Ngeke kuja balombo. Kasi yopo kwa. Ngeke pikanawa. Yo fanda. Na toto. Alléluia. Mais il faut vivre la parole de Dieu. Il faut écouter la parole de Dieu. Et cette parole va vous affranchir. Vous serez libre. Libre du péché. Il est écrit dans Matthieu au chapitre 5, au verset 48.
Soyez parfaits. Comme votre Père Céleste est. C'est possible? Il est écrit. Celui qui retranche une seule écriture, sa part sera retranchée dans l'arbre de vie. Amen. Donc si tu dis on a cette écriture là, non, c'est pas possible. Est-ce que c'est possible pour la Gozala? C'est possible. Parce qu'il est aussi écrit. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Alléluia. Moi, je ne sais pas si j'irai au ciel. Le jour de ma mort, on va faire la messe de requiem pour que mon âme passe par le purgatoire. Celui qui trouve le mot purgatoire dans la Bible maintenant, on arrête la cérémonie. Parce que je démissionne de mon poste de pasteur. Je rentre et je m'en vais chercher une roue pour aller travailler au champ. Le purgatoire n'existe pas dans la Bible. Il est venu mourir pour nos péchés et nous devons nous repentir ici et corriger nos vies ici. Si j'ai volé ici, la Bible dit si tu apportes ton offrande, laisse ton offrande là et va vers ton prochain. Répare, corrige. Si tu ne corriges pas, tu meurs dans ton péché. Et moi, mon rôle ici, tu as dit à Ézéchiel, crie. S'il demeure dans son péché, toi tu es quitte. Mais s'il se répand, tu as sauvé ton frère. Je ne suis pas votre ennemi. Je suis votre ami. Amen. Amen. L'évangile. Jésus est né miraculeusement. Et quand Jésus est né, il a grandi. Vers l'âge de 12 ans. Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez? Nous avons beaucoup de personnes âgées ici qui sont parties à l'école. Je crois qu'il devait avoir 10 ans, 15 ans, 20 ans. Aujourd'hui, aller à l'école, il y a des gens qui vont à l'école à 1 an, 2 ans. Mais je pense que vous comprenez. C'est parce que les mamans sont des vraies paresseuses. Elles sont des irresponsables. Ce sont seulement des pondeuses. Nous sommes dans l'âge des pondeuses, non? Mais une vraie mère, c'est celle qui a son bébé, qui l'allaite, qui l'élève, qui reste avec son enfant à la maison. Parce qu'il est écrit dans Tite au chapitre 2 que les femmes âgées apprennent aux femmes, aux jeunes femmes, d'être attachées aux soins. La place de la femme, nous croyons ici, selon les déclarations du prophète du temps du soir, la place de la femme c'est à la maison. Et c'est conforme à la Bible. La Bible dit dans Genèse au chapitre 3, tes désirs se porteront vers ton mari et lui il dominera sur toi. Mais toi le mari, tu gagneras le pain à la sueur de ton front. Tu dois aller travailler pour apporter tout à ta femme. Alléluia. Et nous sommes dans un âge où les gens ne respectent pas ça. Ils sont dans le désordre. Si jamais le mari était malade, on comprendrait. Je dirais, madame, va travailler parce que tu es son aide. Si jamais le salaire du mari, à cause du nombre des enfants, à cause des dettes et tout ça, ne vous permettent pas de joindre les deux bouts du mois, je permettrai à Eiffel d'aller travailler pour un temps. Parce que nous allons prier Dieu. Et que Dieu aide à ce que la situation soit réglée. Et quand la situation est réglée, chacun retourne à sa place.
Parce que l'amour de l'argent bolingo ya mbongo est la racine de tous les maux. mosisa ya mabe nyonso. Monsieur gagne. Mobali anango. Un couple seulement, ils sont que deux. Ka bango mibale. Est-ce qu'ils ont besoin d'un salaire d'1 milliard? Bango bana bo sengi Ils vont faire quoi avec 1 milliard? Basani na milliard. Même deux là seulement. 1 million c'est trop. 1 million c'est trop. Mais s'ils en ont, gloire à Dieu. So banango nkemo na Nzambe. Amen. Amen. Si vous avez un salaire de 100 000, Soki ozana lifuti ya 100 000. est-ce que c'est possible de vivre? Okobika. Eiffel. Eiffel. Il faut me dire, hein, est-ce qu'il y a eu des sœurs qui t'ont conseillé? Il y a eu des sœurs qui t'ont conseillé? Hein? Pas vraiment. Dimanche prochain, réunion des mariés après le culte. C'est pas possible que j'annonce un mariage et que les femmes âgées ne se souviennent pas que je l'ai dit. D'instruire les jeunes femmes. Elle va partir au foyer. Quand on sort là, elle ne repart plus à la maison. Hein. Elle a une nouvelle maison. Elle entre en fonction. Mais elle va partir faire quoi là-bas? Ça ne sait rien. Les sœurs. Vous avez oublié les réunions qu'on a tenues ici? Les après-midi, je suis resté ici tout affaibli, fatigué. C'était pour rien. Oh. C'est grave ça. Ça passe, hein? Bon, quand on partagera la nourriture, il faudra me rappeler. Hein? On va commencer par les petits. Comme ça, c'est la nourriture finie. Est-ce que je peux avancer? C'est pas correct ça. Pensez-vous que ce soit correct, Église? C'est correct? Donc ce que je fais comme travail, c'est inutile. Je dois faire le même travail pour chacun d'eux, alors que je fais des réunions pour que on fasse le relais. Alléluia. Alléluia. Jésus grandit. Il a maintenant 12 ans. Mais rappelez-vous que c'est lui, l'être surnaturel. Et il va partir au temple avec ses parents. Et ses parents vont le retrouver au milieu des docteurs de la loi, des intellectuels. La Bible dit que Jésus leur posait des questions. Jésus les écoutait. La Bible dit qu'ils étaient étonnés de son intelligence, de sa sagesse. Écoutez ce qu'il écrit. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Répondez-moi. Cet enfant-là, c'est un enfant comme tout le monde. C'est un enfant surnaturel. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple assis au milieu des illettrés, des totos, avec les jeunes en train de jouer, au milieu des docteurs. Ça ne vous aide pas? Un enfant de 12 ans qui cause avec des gens qui ont la barbe, ça. Et ils discutent. Et les vieux sont étonnés. Ils posent des questions où les vieux n'ont pas de réponse. Après ils donnent la réponse. Les vieux, mais ça c'est qui ça? Ça c'est quoi ça? Comprenez de qui je parle. Et celui dont je parle, c'est celui qui agit sur leur vie. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit: mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi. Nous te cherchions avec angoisse. Sa mère s'appelait comment? Si vous lisez au moins la Bible, pardon. Sa mère s'appelait Joséphine. Albertine. Elle s'appelait comment? Marie. Maman Marie. N'est-ce pas? Maman Marie lui dit: oh, Maman Marie, moi Namounou.
mwana na ngai ngana papa no tozo luka yo. Il leur répondit. Ya lobi na bango. Le petit sage répond. Mwana moke abwanya wana. J'ai dit le petit sage. Mwana moke abwanya. C'est mon Dieu, hein? Eza le petit sage dit. Il leur dit. Alobi na bango. Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Marie a oublié que c'était pas Joseph qui avait engrossé. Et le bébé qui est sorti il y a maintenant 12 ans, rappelle. Mais tu as oublié? Marie. Tu ne sais pas que mon père il est en haut? Et je suis à la maison de mon père. La meilleure maison c'est l'église. C'est celle-là qu'on doit entretenir. C'est là où on doit aimer rester. Comme ici, il y a une salle de prière. J'espère que les gens la fréquentent. Il y a une bibliothèque. J'espère que vous aimeriez venir ici. Jusqu'à ce que je vous rende autonome. Parce que pour le moment, on pousse. Alléluia. Alléluia. Jésus. Et je poursuis. Écoutez encore. C'est intéressant, n'est-ce pas? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Donc les parents et les docteurs n'ont rien compris de ce que l'enfant de 12 ans disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse. Ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Tout petit, hein? Mais il n'est pas comme tous les autres petits. Et si vous écoutez le pur évangile, et si votre cœur est disposé à le recevoir, vous devez être surnaturel. Parce que l'auteur de cet évangile est surnaturel. Vous devez être saint. Y a-t-il des saints sur la terre? Levez la main les saints. Vous pensez que les saints sont au cimetière? Oh, vous aussi. Il est écrit. Écrit aux saints qui sont à Éphèse. Écrit aux saints qui sont à Rome. Mais c'était des vivants. Alléluia. Alléluia. Et si tu ne peux pas être saint ici, tu ne seras jamais saint. Tu resteras un démon. Tu iras à l'enfer. Du bungu tulu, comment on dit? Du benga de foulu. Du benga yatia. Benga yatia. La phrase benga c'est l'autre là. Benga latia. Là, tu commences à Bengala, oh, je dirais à Bangladesh. Non, pas Bangladesh. Bengalatia, en enfer. Ok, l'ifil. Alléluia. Alléluia. Répondez. Bon, Yanola. Julia. Julia. Amélia, parce que tu es bien habillé, maintenant tu ne réponds plus. Là, tu m'as l'âme aux os, Yanola. C'est pas grave. Bon, et ça, de l'autre côté. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Un être spécial. Vous voulez continuer à voir sa spécialité? Écoutez, je vais vous dire une chose. Ce Jésus-là, il a démontré devant les Juifs qu'il est intelligent. J'espère que les gens savent que parmi les plus intelligents de la terre sont les Juifs. Et Jésus a confondu les Juifs. Vous pouvez même aller voir dans Matthieu, au chapitre 13. Pour gagner du temps, mais je vais rapidement lire. Au verset 54. Les gens étaient étonnés de sa sagesse. Vous pouvez noter ça. Amen. Regardez ce Jésus. Qui est-il encore? Il va surprendre les chimistes. Mendeleev, Avogadro ont bu devant Jésus. Un jour, la mère de Jésus avait été invitée à un mariage à Cana. Et Jésus aussi avait été invité avec ses disciples.
Et finalement, la boisson, Sœur Emmanuel. Sœur Emmanuel. Sœur Emmanuel. Yeah. Vous avez fait un cauchemar. Mais là, c'est trop profond, là. Vous avez rêvé le ciel? Non. Vous avez rêvé le ciel? Si vous dites oui, et si vous n'avez pas rêvé le ciel, vous allez vous repentir parce que vous avez menti. Je vous dis la vérité. Et vous mentez en plus dans la maison de Dieu. Déjà que dormir dans la maison de Dieu pendant que vous écoutez la parole de Dieu, c'est pas bien. En plus, il y a un péché qui emmène un autre péché. Dites-moi la vérité. Vous avez rêvé le ciel? Sœur Emmanuel, vous avez rêvé le ciel? Non. Alors. Écoutez. Je vais vous présenter un spécialiste. Lui n'est pas spécialiste au sommeil. Écoutez. Jésus a confondu les chimistes. La boisson était finie. On vous a invité, hein? Tout à l'heure, il y aura de la boisson. Si ça finit, on a la technique. La boisson étant finie, Jésus a fait de la chimie. Il a dit, prenez de l'eau. Mettez dans ces vases-là. Vous avez mis? Oui. Allez servir. Ceux qui ont fait chimie, ils savent que un corps, l'hydrogène reste l'hydrogène. Même quand ça se brûle, l'oxygène reste dans l'oxygène. N'est-ce pas? Si l'oxygène et l'hydrogène se brûlent, l'oxygène va s'attacher au carbone. Et ça va faire le gaz carbonique. Mais il reste oxygène. N'est-ce pas? Mais Jésus a transformé H2O en vin. Alors dites aux chimistes de m'expliquer ça. Jésus de Nazareth. Les gens parlent de Jésus, mais ils ne connaissent pas qui est Jésus. Si tu connaissais Jésus, tu aurais la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu. Les gens entendent parler de Jésus, mais ils ne savent pas que Jésus fait des grandes choses. Si on enlevait seulement le soleil, nous ici on serait malheureux. Si le soleil se rapprochait, on brûlerait. Si la lune s'éloignait, la mer allait monter. Il y a des grandes choses qui se font dans la simplicité. Et le Dieu qui a créé ces choses est plus simple que eux tous. Jésus est au milieu de vous. Si je vous le disais, qui croit? Mais si Jésus est au milieu de nous, on devrait l'attraper, le serrer. On devrait lui embrasser les pieds, lui laver les pieds. Mais les gens pensent qu'on est venu pour le mariage. Alors que beaucoup sont venus pour rencontrer Jésus. Aujourd'hui, c'est votre jour. Il est écrit. Aujourd'hui, quand vous écoutez sa voix, je crois que c'est dans le psaume 95. N'endurcissez pas votre cœur. Vous ne pouvez pas sortir d'ici la même personne. Une fois, une femme était adultère, surprise en adultère. Les gens ont voulu la lapider, la tuer. Jésus a dit, celui qui n'a pas de péché, qui jette la première pierre. Et ce Jésus qui n'avait pas de péché était le seul à pouvoir la lapider. Mais il a dit, va et ne pêche plus. Et quand cette femme a quitté la présence de Jésus, elle était complètement changée. C'est pas possible que vous écoutiez un tel serment et que vous sortez pécheur. Si vous sortez pécheur, ça veut dire que vous n'avez jamais été connu de Dieu bien avant la fondation du monde. Et dans l'Apocalypse, il est écrit que ceux-là dont les noms n'avaient pas été écrits dans le livre de vie, bien avant la fondation du monde, ces gens-là recevront la marque de la bête.
Ce que frère Olivier fait maintenant, n'est pas pour rien. J'ai mandat, j'ai une mission de vous parler. Parce que quand vous lirez Deutéronome 18, Dieu nous parle par l'homme. Si Dieu vient nous parler ici lui-même, tout le monde va fuir. Mais même quand Dieu vous parle, vous ne prêtez pas attention. Il a confondu les chimistes. Amen. Je vais vous dire une autre chimie qui s'est déroulée. Et ça, vous n'allez pas remarquer ça dans la Bible. Mais les hommes de Dieu ont lu. On fait des recherches. Et frère Branham nous dit dans le message vivant, mourant, résistant, revenant. Au paragraphe 32, il dit, je lis en bas. Et pourtant, lui qui était l'essence même de la pudeur, put mourir à la vue de tous, complètement dévêtu. Cela l'a affecté au point que l'eau et le sang se sont séparés de lui. Vous écoutez cette chimie-là? Les éléments du sang se sont séparés de la lymphe. Hein, c'est ça la lymphe, non? Dans le sang, il y a de l'eau. L'eau, on appelle ça la lymphe. Donc le sang s'est séparé. C'est possible que vous ayez un sang où il y a les globules rouges, globules blancs, tout est séparé. Il était sur la croix comme ça. Ça se séparait. Qui peut expliquer cette chimie? Qui peut la faire? Personne. Oui. Quand la question avait été posée dans Apocalypse 5, qui est digne? Mais c'est tout ça, non? Qui est au niveau de ce être-là? Amen. Amen. Oh, mais les chimistes, eux, ont été battus, mais les physiciens. Bon? Les physiciens, vous savez ce qu'il a fait? Jésus a marché sur l'eau. Expliquez-moi ça selon la physique mercantile. D'après la pesanteur, que dit Pythagore? La masse volumique de l'eau, la masse volumique d'un corps. Qu'est-ce qui devait se passer? Jésus marchait sur les eaux. Il a même invité Pierre. Il dit, Simon a dit, non, ça c'est pas vrai. Et comme Simon c'était un Joe, Simon dit quoi? Moi aussi. Je peux? Jésus a dit, viens. Oh, moi aussi. Bon, si quelqu'un demande, alors je veux dire que c'est lui qui est Dieu. Mais quelqu'un peut le faire par ce même Dieu. Amen. Les physiciens ont fermé la bouche. Même ce pompé-là. Ah non, vous êtes le marié. Le miel, donne-moi ce pompé. Le miel, ceux qui font météorologie, à l'aéroport, ils ont la capacité de mettre certaines choses. Et le pompé monte pour examiner l'atmosphère, n'est-ce pas? Mais un simple pompé comme ça, où il y a de l'air, même si je le jette comme ça, la loi de la pesanteur, Newton, tu dois tomber. N'est-ce pas? Mais Jésus allait lire dans Actes au chapitre 1er. Verset 9. Jésus parlait avec ses disciples. Et il a dit, il est monté. Frère, expliquez-moi en physique. La pesanteur était où? La force du noyau qui est en bas de la terre, à près de 12 000 km, c'était où? Jésus montait.
Et on a dit il reviendra de la même manière qu'il est venu. Quand il va revenir, il ne va pas revenir de... Non, il vient calmement. Alléluia. Alléluia. Quand il était parti, lisez au verset 11. 2 anges étaient venus. Et un nuage avait bloqué. Les anges ont dit, mais homme galiléen, que faites-vous? Ce Jésus que vous avez vu monter au ciel, c'est de la même manière qu'il reviendra. Ah bon? Mais comment est-il monté? Il est parti et il y a eu un nuage qui est apparu. Et il a disparu. Quand il reviendra, il y aura un nuage et il va apparaître. Amen. Il va apparaître. Est-ce qu'il va revenir? Jésus a dit dans Luc 18, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Donc il doit revenir. Il a dit à ses disciples dans Luc 17, vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, mais vous ne le verrez pas. Il faut qu'il souffre d'abord dans cette génération. Donc Jésus doit revenir. La Bible dit, tout œil le verra. Amen. Amen. Je vous informe. J'ai le privilège de vous informer en tant que journaliste du ciel que Jésus est revenu. Comme il devait partir, il fallait d'abord qu'il y ait un nuage. Voici le nuage. Ce nuage que vous voyez, il n'a pas été photographié par moi. Ou avec un téléphone ZTE. Ça a été photographié par des grands astronautes, des grands intellectuels américains. C'est eux qui ont fait cette photo, c'est pas un frère du message. Et quand ils ont fait cette photo, ils ont remarqué que cette photo, ce nuage, était à une hauteur où il n'y a pas d'humidité. Donc ce n'est pas un nuage qui est constitué de l'eau. La largeur du nuage était terrible. Et ils ne comprenaient pas, ils ont appelé ça un mystérieux apparu. Notre Dieu mystérieux. Notre Dieu. Et quand il est apparu, il est sorti dans le journal du 17 mai 1963. Le journal Life. Et un autre journal aussi, Luke. Et frère Branham a lu ce journal. Mais pendant qu'il lisait le journal, celui qui vous parle en ce moment, lui a dit, tourne la photo vers la droite. Il tourne la photo. Et ça, comme c'est plusieurs photocopies, est-ce que nous montre cette photo? Si vous regardez attentivement cette photo, vous remarquerez que cette photo présente quelques particularités. J'ai besoin de... Ah, il est là. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Qu'est-ce que vous remarquez là? Et là? C'est bien le visage d'un être. Il est écrit, tout œil le verra. Et cette description-là, mais il a des cheveux blancs et tout. Allez lire Apocalypse 1. Ça le décrit bien. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est une grande chose qui se fait. Mais dans la simplicité. C'est à prendre ou à laisser. C'est le ciel ou c'est l'enfer. C'est la vie ou la mort. Dieu vous met dans la même condition qu'Adam. Il vous donne le libre choix. Tout est enregistré. Les passages, je vous les donne, les passages bibliques.
Est-ce que c'est clair? Les chimistes battus. Les physiciens battus. Comment ils peuvent marcher sur les eaux? Comment ceux qui font la météorologie? Ils savaient qu'il y avait du vent. C'est prévu qu'il y aura une tempête, un typhon, une brise. Carolina ou je ne sais pas, tsunami. Alléluia. Alléluia. Il donne des noms, non? Jésus a dit, quel nom? Vent, calme-toi. Mais la météo a dit que ça quitte là-bas, ça vient. Jésus a dit, vent, calme-toi. Le vent n'a pas dit, mais la météo a déjà annoncé. Calme-toi. Le vent s'est calmé. Ça, c'est un être simple. Si je vous dis que cet être-là va emmener les gens au ciel, vous le croyez? Parmi ceux-là, je suis un candidat. Je peux avancer? Oh, mais les chimistes, mais les économistes, frère, mais vous êtes seulement dans les matières chimiques, physiques. En économie, qu'est-ce qu'il a fait? Ah bon? Frère, donnez-moi l'explication économique. Je ne sais pas ce qu'on appelle ça. La loi des proportions décroissantes, je ne sais pas quoi. Quelqu'un qui va partager 2 poissons à 5000 personnes. Écoutez-moi quand même. S'il vous plaît. Un peu d'économie. J'ai essayé de faire un calcul là. J'ai ouvert une feuille Excel. Et je me suis rendu compte que si je prenais 2 poissons. Avec votre permission. Si je prenais 2 poissons. Qu'est-ce que je peux avoir comme stylo ici? Je peux avoir aussi un deuxième micro parce que je vais m'éloigner. Un deuxième micro. Écoutez cet exercice. Nos amis, la fac de sciences, la chute populaire, il y a fac de sciences. Avec 2 poissons. Si vous divisez ça à 5 personnes, pour 5 personnes, allons en termes de proportion. Donc, les 5 personnes, on va utiliser les 40% de ce poisson. Donc, si vous faites la division, ok? Si vous prenez les 2 poissons, partagez ça à 50 personnes. Ça commence à changer les proportions. Hein? Donc, vous allez manger 40% de ces 2 poissons-là. C'est-à-dire que le poisson, on le met ensemble. Les 5 personnes vont manger les 40%. Mais quand on passe à 50, ce n'est que 4% du poisson que vous allez manger. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Si vous partagez ça à 500 personnes, personne n'aura même 1%. Donc 0%. L'équation est finie. Si vous êtes 500, on ne peut plus partager. Même si on partageait le poisson en donnant seulement une aiguille, personne n'aura. Qui comprend ce que je veux dire? Donc les divisions ont des limites. Bon, ils sont 2, ils sont 5. S'ils sont 2, ils auront chacun 100% du poisson. Parce qu'un aura un poisson entier. N'est-ce pas? Mais quand on va à 500, mais Jésus a nourri 5000 personnes avec 2 poissons. Et 12 paniers sont restés. Allez faire l'économie. Ça, les grands économistes sont perdus. Parce qu'il y avait 2 poissons et 5 pains. N'est-ce pas? Même si vous allez avec les pains. Ok? Avec les pains, 5 pains. À partir de 5 000. Si c'est 5 pains. À partir de 500 pains. Chacun aura au moins. Qui a déjà mangé le pain? Quand vous mangez, les miettes tombent, non?
Chacun au moins une miette. Une. Bon, moka kozwa mwa ndam. Oye kweka wana. 500. Donc chacun aura une miette. Moka moka kozwa mwa ndam. Rassasié. Mais là, 5000 personnes. La Bible précise, n'enlevez rien. Que tous se rassasièrent. Donc ceux qui ont mangé 2 foufous. 3 foufous. Il y a des frères ici, je sais, qui mangent 10 foufous. Il y a des frères ici qui mangent 10 foufous. Si vous êtes là, levez la main. Dites la vérité. Oh frère, on a une église donc, mais c'est pas un péché de manger du foufou. Le berger, dis la vérité. Dis la vérité. Tu n'as jamais mangé du foufou? Dis jamais. Frère Axel, dès que vous bougez les pieds là, vous ressemblez à quelqu'un qui mange beaucoup de foufou. Frère Axel, dis déjà. Vous vous rappelez plus, mais déjà quand même. Déjà quand même. Oh, déjà. Frère Mac. Votre visage là, ça ressemble à quelqu'un qui mange 10 foufous. 10 boules. Alléluia. Alléluia. Et Jésus savait qu'il y aurait des frères Marc Vinel. Des frères qui seraient là, qui mangent beaucoup de pain. Et ils ont mangé. Et il y a eu des restes. Alors, que je continue? Merci. C'est rare, hein? Quand je prêche ici, les gens veulent toujours arrête, on est fatigué. Moi, je ne me fatigue pas. Écoutez, ce Jésus-là, non, il faut que je termine. Hein? Ce Jésus, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Pour terminer. Eiffel, ça va? Amen, c'est ton jour. Hein? Mange ma fille, mange la nourriture. Après, on va manger les foufous. Écoutez, je termine. Hein? Pour vous prouver que Jésus est grand. Il est plus qu'un pauvre professeur. D'ailleurs, vous savez tous que les gens l'appelaient maître. Les gens l'appelaient rabbi. C'est pas ça, frère Mwanga? Nicodème qui était un maître va appeler Jésus rabbi. Ça ne vous dit rien? Pensez-vous que c'est un petit? Allons un peu du côté de la médecine. Est-ce que vous savez qu'il est écrit? Je crois que c'est dans Exode. Au chapitre 15. Dieu dit, au chapitre 15 comme ça, il dit, car je suis l'Éternel qui te guérit. Et dans le psaume 103 au verset 3, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Frère, il n'a pas dit que j'ai le traitement de toutes les maladies. C'est différent. Il guérit toutes les maladies. Moi-même, je suis le médecin, je suis le traitement, je suis le médicament. Frère, on va être malheureux. Il a bien dit à son peuple, hein? Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, voilà la solution de votre problème. Ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Amen. Amen. S'il nous guérit de toutes les maladies, il nous guérit des maladies physiques, des maladies de l'esprit, des maladies de l'âme. Il peut te délivrer du péché. Tu souffres de la bordalité. Toujours les garçons, toujours les garçons. Le cœur toujours amoureux, amoureuse. Ça, ce n'est pas être amourageux. Ça, c'est être entiché. Si tu aimes quelqu'un, mais tant que la personne vit là, tu ne peux pas t'en séparer. À partir de Boubia, ça c'est quelqu'un que tu as aimé.
Si tu l'avais aimé, tu ne lui diras jamais. Toi, tu vas me sentir. Je vais te taper. Si vous vous aimez vous-même, vous allez vous taper. Si un homme tape une femme, il ne l'a jamais aimée. Il a seulement convoité, c'est tout. Amen. Amen. Je peux avancer, église? Jésus. Il a guéri toutes les maladies. Il ne vous envoie pas, oh non, toi tu es les infirmes. La Bible dit les paralytiques étaient guéris. Donc Jésus, non seulement il était maître, le grand médecin, en même temps il était spécialiste en kiné. C'était un kinésithérapeute. Jésus. Amen. Amen. Jésus était un psychiatre. Il y a eu des fous. Alléluia. Alléluia. Et les guérisons de Jésus, ce n'est pas où tu vas au cabanon, tu vas faire 6 mois. Tu es malade sur le champ, guéri, complètement rétabli. Jésus. Il était spécialiste en dermatologie. Les lépreux devant Jésus retrouver la bonne santé. On m'a jeté le mwanza. Va voir Jésus. Bon, lui quand il guérit, qu'est-ce qu'il va pas? Avant même qu'il sait déjà. Tu crois? Allez, lève-toi et marche. Gynécologue. Une femme à la perte de sang. Jésus n'a pas utilisé le stéthoscope. Il n'a pas utilisé quelque chose. Oh, là, il faut toucher ici. Non, il ne touche pas. La malade a touché son vêtement. Hémorragie. Fini. Règle douloureuse. Fini. Sur le champ. Et il est écrit dans Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est maintenant vous. Si vous croyez, vous bénéficierez des mêmes choses. Il a dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Amen. Amen. Jésus. Le grand chirurgien. Amen. Amen. Il fait la chirurgie, hein, Jésus. Jésus. Il est même médecin généraliste. Combien savent que quand il était passé chez Pierre, la belle-mère de Pierre souffrait de fièvre. Celui qui trouve le produit entre le paracétamol et le Feralgan, c'était quoi qu'il avait donné? Jésus n'a donné aucun traitement. Le traitement, c'était lui-même. Amen. Amen. Jésus, il est comment on appelle ces gens-là? Ophtalmologue. Il a rencontré un homme qui était aveugle nu. Aveugle né. Il a touché ses yeux. Il a envoyé aux eaux de Siloé. Il a guéri tant des aveugles. Ophtalmologiste. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas dit à l'aveugle, bon maintenant ça va, ira mieux. Tu peux porter les lunettes, ça va un peu mieux. Non. Guérison totale. Et Jésus n'a pas changé. Un jour, frère Branham qui avait un don de guérison, il était en train de prier pour des malades. Et parmi les malades, il y avait une fille qui était née sans les yeux. Là, le globe oculaire n'a rien. Et la fille est venue. Frère Branham s'est mis à prier pour elle, afin qu'elle ait des yeux. Qui voit. Il s'est mis à prier. Après, il a coupé la prière. Il dit, tu veux des yeux de quelle couleur? Elle dit, j'entends souvent que les yeux bleus sont bleus. On continue. Seigneur Jésus, donne-lui des yeux bleus. Il lève la main, les yeux étaient là.
Frère, ce que Dieu a fait, ça dépend seulement de la foi. Si tu crois, Dieu le fera pour toi même aujourd'hui. Les gens étaient tellement habitués à Frère Branham, à lui il y aura des miracles. Amen. C'est pourquoi les gens, la foi a augmenté. Mais toi aussi tu peux croire. Et ton problème peut être réglé. Mais ça ne sera pas réglé pour que tu repars dans le péché. Ça sera réglé pour que tu vives maintenant pour Dieu. Jésus-Christ. Il était Orel, hein? On dit Orel, hein? O-R-L. Amen. Amen. Ou bien audiologiste. Ceux qui, les sourds-muets. Quand ils venaient devant Jésus, Jésus était spécialiste dans tous les domaines de la médecine. Est-ce que c'est clair? Il y avait un homme qui était là toujours à côté de la piscine, attendant qu'on a le jeté dans l'eau. Peut-être qu'il avait une maladie d'homme. Amen. Jésus, quand il est arrivé, il dit: je veux sortir quelle spécialité? Il a sorti la spécialité d'andrologue. Celui qui gère les problèmes des hommes. Si c'est un homme, si c'est une femme, les problèmes des femmes. Quelqu'un a suivi? Quelqu'un a compris? Maintenant, est-ce que vous êtes convaincu que Jésus est l'être le plus surnaturel qui existe? Si vous êtes convaincu, levez la main. Et combien veulent devenir aussi surnaturels que Jésus-Christ? Et pour cela, vous devez écouter l'évangile surnaturel. Cessez d'écouter l'évangile social. Cessez d'écouter l'évangile qui vous plaît. Écoutez l'évangile qui vous sauve. Écoutez la bonne nouvelle. Dieu est venu sur la terre pour nous changer, pour que nous devenions des véritables pères, des véritables mères, des véritables citoyens, des vrais chrétiens. Jésus s'est retrouvé devant une veuve qui était en train d'aller enterrer son enfant. Jésus a étonné les hommes. Il a étonné les chimistes, les économistes, les médecins et tout. N'est-ce pas? Il va étonner maintenant toute la race, tout le genre humain. Il va ressusciter un mort. Ça, tout le monde est KO. Vous savez, allez à la morgue. Demain c'est lundi, allez à la morgue. Il y aura des gens qui pleurent. Même il y a des gens qui vont pleurer. Mais même si c'est leurs parents, oh papa, d'accord. Si papa ressuscite, papa c'est cuit. Oh, toi qui pleurais, Yoko lela. dès que le corps bouge, Tango ningani yo Mweni. Oh, Kani. Quoi? Alléluia. Alléluia. Jésus a fait des choses comme ça. Yesu asala makamba bongo. Et il a fait encore pire. Asali lisuko le. Non, pas pire. Il a fait encore mieux. Ya asali lisuko le kamalam. Un homme qu'on avait déjà enterré. Moto basa kundaki. Depuis 4 jours. Donc les Mungushu étaient déjà là. Mais Jésus, il a montré aux hommes que lorsqu'il n'y a plus d'espoir, il peut toujours apparaître. Quand Lazare était malade, il n'est pas venu. Quand on enterrait un jour, il n'est pas venu. Il vient quand tout le monde dit: ah, c'est fini. Il dit: allons au cimetière. Lazare sort. Bima. Frère, le mort est sorti. Les Mungushu sont tombés. La peau s'est refermée. La maladie a fui. Les muscles ont repris forme. Il s'est levé. Donnez-lui à manger. Frère, c'est un petit. Si aujourd'hui tu n'écoutes pas sa voix
Et tout ce que je vous dis, c'est grâce au message prêché par le prophète Branham. Et Dieu avait dit dans Malachie 4 qu'avant que je ne vienne frapper la terre par le feu. Et vous savez tous que la Corée a ses allumettes. La Russie a Satan 2. La France, chaque pays a ses allumettes. Va péter ici, ça va brûler. Toutes les allumettes sont prêtes. Mais Jésus a dit dans Malachie 4, avant que ce jour ardent comme une fournaise n'arrive, je vous enverrai Élie le prophète, afin que je ne frappe pas le pays d'interdit. Et mes frères et sœurs, je vous informe que le message de William Branham, c'est ce message que Dieu a confirmé. La photo là, si on l'a mise ici, c'est parce qu'il y a au-dessus un être surnaturel que le docteur Georges Lassie a étudié. Il a dit ça, c'est un être surnaturel. C'est pas un Congolais, c'est un Américain. Il a dit non, il y a autre chose. Donc nous sommes contents d'avoir la photo de Dieu. Et comme ça tombe bien aussi avec le prophète. Gloire à Dieu. Donc en même temps la photo de Dieu. Et aussi à côté à son prophète. C'est pourquoi vous voyez ces photos là dans nos églises. Est-ce que c'est clair? Et ce message de Branham, c'est le seul message qui va vous aider à échapper à la marque de la bête. Si vous ne marchez pas selon ce message, vous entendrez ma voix au jugement dernier. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons incliner la tête. Je vais demander à frère Armand Poabou de prier par rapport à ce que nous avons écouté, pour que les gens vraiment ne négligent pas l'activité qui nous a été faite. Prions le Seigneur. Notre Père, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi aussi, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Tu t'appelles Je suis. Voilà ton nom pour l'éternité. Voilà ton nom de génération en génération. Toi qui n'as ni commencement de jour, ni fin de vie. Toi dont l'origine remonte aux temps anciens. Ô Dieu, que béni soit ton Saint-Nom. Nous venons d'écouter, Seigneur, c'est toi qui es notre guérisseur. Parce qu'il est écrit, tu es l'Éternel, notre Dieu, qui nous guérit de toute maladie. Seigneur, tu es aussi notre intercesseur, parce qu'il est écrit, l'Esprit du Seigneur lui-même intercède pour nos soupirs inexprimables. Tu es aussi notre Sauveur, parce qu'il est écrit, tu as quitté ton saint trône de grâce. Tu es venu mourir à la croix, afin que nous qui étions péchés, que nous puissions devenir la justice de Dieu. Seigneur, tu es notre appui. Il est écrit que le cœur de tous ceux qui cherchent l'Éternel, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Et tu es aussi le sujet, la source de notre joie, car il est écrit, réjouissez-vous, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Seigneur, tu es aussi notre avocat.
notre défenseur, parce qu'il est écrit, tu es l'Éternel notre Dieu qui défend notre cause. Tu es aussi, Seigneur, notre protecteur, parce qu'il est écrit, tu es l'Éternel notre Dieu qui nous protège contre tous les traits enflammés du malin. Autant d'attributs, Seigneur. C'est ça qui montre ta puissance, qui venait d'être démontrée par ton serviteur, que avant toi, il n'y a pas eu de Dieu, et après toi, il n'y en aura point. Tu es l'unique vrai et véritable, devant qui tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire du Père. Et c'est ce Dieu que ton serviteur, William Marion Branham, est venu nous montrer. Et c'est toi que nous suivons, c'est toi que nous servons, et c'est toi qui venais d'être prêché ici ce matin. Seigneur, merci. Tu as dit, écoutez et votre âme vivra. Et l'homme ne se nourrira pas tout simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi, aide-nous, Père éternel, à prendre ces sages conseils que nous venons d'écouter, afin que, ô Dieu, nous puissions être des bonnes personnes, des meilleures personnes, des êtres surnaturels, comme toi tu l'es, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce et nous bénissons ton Saint-Nom. Ô Dieu, merci de la manière dont tu as utilisé ton serviteur, et tu sais, une force est sortie de lui, que tu puisses la lui restituer, Seigneur. Et merci d'avoir aussi circoncis nos cœurs, nos oreilles qui viennent de t'écouter, Seigneur. Et ne fais pas de nous comme des auditeurs oublieux, mais fais de telle sorte, oh Dieu, que ce que nous venons d'écouter, que cela puisse nous servir et que nous puissions prendre cela à profit. Seigneur, merci pour cette partie du culte qui vient déjà de se dérouler, alors que, oh Dieu, nous sommes là aussi pour célébrer et honorer un mariage. Père éternel, nous te prions de la même manière que tu as commencé avec nous, que tu puisses continuer à nous assister et terminer avec nous. Que tout soit pour ta gloire et pour ton honneur. Nous venons ainsi de te prier au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.